Et le fait média du jour, c'est donc cette vidéo polémique qui crée beaucoup d'émoi sur Internet et sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Une vidéo postée par Rémi Gaillard. Jérôme Ivaninchenko, bonjour. Bonjour vous êtes notre spécialiste média. Alors d'abord, pour commencer, on va revenir sur Rémi Gaillard, parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas sans doute parmi nos auditeurs. Qui est ce garçon? Eh bien, il est reconnu comme le pionnier de l'humour sur Internet. Il s'est rendu célèbre dès 2007 avec des caméras cachées loufoques, dans des déguisements excentriques. Dans ses vidéos, il joue avec la police, il se moque des passants, avec un ton potache revendiqué. Et son credo est simple, je cite, « C'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui ». Il rassemble une énorme communauté de fans sur les réseaux sociaux, près de 6 millions d'abonnés sur son compte Facebook, 110 000 sur son compte Twitter. Et donc vendredi, il postait sur Internet une nouvelle vidéo intitulée « Free Sex », qu'on pourra traduire par « Faisons l'amour gratuitement ». Une vidéo très courte, 1 minute et 43 secondes seulement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en aussi peu de temps, Rémi Gaillard a réussi à provoquer un sacré buzz médiatique. Alors ça c'est pour Rémi Gaillard. Maintenant, que voit-on précisément dans cette vidéo? Eh bien, l'humoriste se met en scène dans la rue en utilisant à leur insu plusieurs jeunes femmes ainsi qu'un policier. Rémi Gaillard se place au second plan, quelques mètres derrière ses passants, et simule donc des actes sexuels avec eux. On doit reconnaître que l'effet d'optique est plutôt réussi. En revanche, sur l'aspect comique de la chose, c'est plus discutable. En tout cas, hier midi, sur le plateau du Grand 8, le talk-show de la mi-journée de D8, Laurence Ferrari a demandé à ses chroniqueuses de commenter cette vidéo. Je vous propose d'écouter la réaction d'Audrey Pulvar qui ne mâche pas ses mots, vous allez le constater. J'ai regardé l'ensemble de la vidéo. J'ai du mal à aller jusqu'au bout parce que j'ai trouvé ça absolument immonde, vraiment Mais pourquoi? de très mauvais goût. Parce que c'est une agression. Je veux dire, c'est ce que subissent des milliers de jeunes filles ou de femmes tous les jours dans les transports, et même de moins jeunes, dans les transports en commun, dans l'entreprise, au collège, au lycée. C'est les mêmes baladeuses et les attitudes équivoques, les propos déplacés. Et ce monsieur est un sombre connard. Moi, je dis, c'est un sombre con. Ah ouais, carrément. Pas du tout rire. Ce qu'il fait là, c'est caractéristique des agressions sexuelles. Ça peut être caractérisé comme une agression sexuelle dont sont victimes des milliers de femmes tous les jours. Donc ça, et il impose à des femmes quelque chose qu'elles n'ont pas demandé et pour lequel elles ne sont pas d'accord. Voilà, je précise juste parce que c'est important qu'il ne touche pas les femmes, bien évidemment, dans la vidéo. C'est une illusion d'optique, c'est-à-dire il se met au premier plan, elles sont au second plan à 1 mètre à peu près derrière. C'est une juxtaposition d'images en fait, ouais, enfin, et il y a une profondeur de champ. Voilà, c'est la profondeur de champ, donc on a l'impression qu'il les touche, mais il n'y a aucun contact avec elle, il est à 1 mètre d'écart. C'est important à comprendre malgré tout. Oui, mais ça n'empêche pas que quand on le voit, c'est ambigu. Bien sûr, mais c'est important de comprendre, il n'y a pas d'agression physique. C'est ça, il ne les touche pas, il n'est pas à côté d'elle, il est à 1 mètre ou 2. Exactement. Et donc en tout cas, on le voit, ça provoque des propos très très virulents de la part d'Audrey Pulvar, pour qui cette vidéo est donc l'expression d'une agression sexuelle. Roselyne Bachelot, qui était également présente sur le plateau, est allée dans le même sens. On notera toutefois que cette séquence avait purement et simplement disparu de la rediffusion de l'émission cette nuit et que la vidéo de l'intervention d'Audrey Pulvar n'est plus accessible sur le replay de D8. Voilà. Qu'en disent les internautes en revanche? Eh bien dans les commentaires, c'est assez partagé. D'un côté, il y a ceux qui trouvent que l'humoriste dépasse les bornes, ils sont affligés par une vidéo considérée comme un véritable outrage. Et puis de l'autre, il y a les fans. Et Rémi Gaillard, on l'a vu, en compte un paquet. S'ils ne voient pas dans cette vidéo le meilleur sketch de l'humoriste du web, loin de là, ils veulent avant tout y voir l'expression du style Rémi Gaillard. L'humoriste s'inscrit dans une veine proche de celle de Jean-Marie Bigard, un humour macho, parfois carrément à la limite de la beaufrie. Ça n'est pas non plus sans rappeler ce que pouvait faire en leur temps Jean-Yves Lafesse ou Laurent Baffy. Rémi Gaillard marche au culot. Quoi qu'il en soit, l'effet pervers de l'intervention d'Audrey Pulvar, comme bien souvent dans ce genre de cas, c'est que cela apporte une plus grande visibilité au contenu incriminé. Cela fait une publicité inespérée pour ce que l'on veut au départ pointer du doigt. Au moment où Laurence Ferrari évoque ce sujet sur le plateau du Grand 8 hier à la mi-journée, la vidéo avait été vue 2 500 000 fois. Aujourd'hui, à la minute où je vous parle, moins de 24 heures plus tard, la vidéo a déjà été visionnée près de 4 millions de fois. Ouais, qu'en dit Rémi Gaillard lui-même? Eh bien, il avait déjà réagi samedi suite à un article que lui consacrait le site internet de Libération. Il s'étonnait que les journalistes du quotidien s'intéressent à lui la veille du second tour des élections municipales. Rémi Gaillard a fait de même avec les attaques d'Audrey Pulvar. Il a publié hier après-midi un message sur sa page personnelle, sur Facebook. Il détaille dans un style plutôt mesuré, ça change un peu, les coulisses de ce tournage et raconte que les personnes qui apparaissent dans cette vidéo et dont les visages ne sont pas floutés ont donné leur accord pour sa diffusion. Il revendique le droit à ces jeunes femmes de disposer de leur image comme elles l'entendent et invite à respecter leur sens de l'humour. Enfin, et c'est plutôt malin de sa part, reconnaissons-le, il poste un lien internet qui renvoie vers le site du ministère des droits des femmes, le site stop-violence-femmes.gouv.fr. Il ajoute en commentaire que les médias feraient peut-être mieux de diffuser ce site plutôt que de nourrir cette polémique, mais que cela ferait sans doute moins d'audience. En tout cas, une fois de plus, on se rend compte que, comme le disait Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas
avec n'importe qui. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Si vous voulez juger cette vidéo, je l'ai mise sur mon site, sur mon blog. Effectivement, vous pouvez voir cette vidéo de Rémi Gaillard pour vous faire un avis. Mais je vous signale que si vous allez sur YouTube directement, par exemple, pour accéder à cette vidéo, YouTube a décidé de la mettre interdite au moins de 18 ans. Donc il faut vérifier, c'est un peu ridicule parce qu'il suffit de dire j'ai plus de 18 ans pour la voir, mais bon, en tout cas, voilà. Il y a un contrôle a priori qui est fait où il faut dire qu'on a plus de 18 ans. C'est ça également le contrôle sur Internet. Oui, j'ai plus de 18 ans, mais si vous en avez 12, ça marche. Allez. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.